L'Église éthiopienne a pris toute cette littérature, y compris des textes que personne ne considérait comme des écritures à l'époque, et il semble qu'elle ait fait preuve d'une approche non discrétionnaire, en incluant tout. Une page autrefois interdite a été rendue publique par des moines éthiopiens, malgré l'ordre de la détruire. Cette page mentionne ouvertement Jésus. Quelle histoire renferme-t-elle, et pourquoi a-t-elle été tue pendant tant d'années? La vérité que recèle cette découverte rare pousse les experts à reconsidérer leur certitude sur les origines du christianisme. Il s'agit d'un christianisme autochtone. Bien avant d'être la religion de l'Empire romain, il était déjà la religion d'Éthiopie. L'Éthiopie fut le premier royaume chrétien au monde. C'est très différent de la version de l'histoire qu'on nous a enseignée à l'école. L'Éthiopie pratiquait cette foi tandis que d'autres se disputaient encore des règles fondamentales. Préparez-vous à découvrir un texte que le monde n'aurait jamais dû lire, ni même connaître l'existence. Un royaume oublié qui a connu la vérité en premier. Pour commencer, il nous faut explorer un lieu où le temps semble s'être arrêté. Des milliers de personnes se rassemblent autour de la cathédrale d'Aksum pour prier comme elles le font depuis des siècles. Mais derrière ces épais murs de pierre, un secret était gardé. Un secret qui ne devait jamais être révélé. Pendant longtemps, des ordres ont été donnés pour que certains textes disparaissent à jamais. Les personnes au pouvoir voulaient une version de l'histoire. Et cette page ne correspondait pas à ce récit. Mais les moines d'Éthiopie sont célèbres pour une chose. Ils protègent jalousement les secrets, les mettant à l'abri de toute tentative de destruction. Ils considèrent ces écrits comme plus précieux que l'or, voire que leur propre vie. Or, les faits révèlent que l'Éthiopie s'est convertie au christianisme bien avant la plupart des autres nations. Au IVe siècle, le roi Anna d'Aksum fit du christianisme la religion officielle. Cet événement survenu entre 320 et 330 était capital, car il place l'Éthiopie à l'avant-garde de l'histoire de la foi. Souvent négligé cependant, la chronologie est pourtant fondamentale. Rome n'a adopté le christianisme comme religion officielle qu'en 380. L'Éthiopie avait donc plus de 50 ans d'avance sur l'Empire romain. Tandis que les dirigeants romains débattaient encore des croyances à adopter ce royaume africain, les vivaient déjà au quotidien. Cela remet en question l'idée reçue selon laquelle Rome serait le berceau du christianisme. En réalité, l'Éthiopie était un important foyer de foi, bien avant que l'Europe ne dispose de ses célèbres Bibles. Nous en avons la preuve concrète dans les évangiles de Grama. Ce sont des livres anciens, écrits à l'encre d'or, dans une langue appelée Wa. Des experts de l'Université d'Oxford les ont étudiés et ont conclu qu'ils comptent maintenant parmi les plus anciens au monde. Certaines pages remontent à l'an 390. Ce ne sont pas de simples livres anciens, mais de magnifiques œuvres d'art qui témoignent d'une culture riche et intelligente. Cette culture n'avait pas besoin de l'aide de l'Europe pour comprendre le message de Jésus. Elle possédait ses propres enseignants et ses propres artistes bien avant le début du Moyen Âge. L'Éthiopie était une puissance majeure dotée de sa propre monnaie et de solides relations commerciales avec le reste du monde. Ce n'était pas un peuple faible en quête d'approbation. C'était des chefs indépendants qui savaient précisément ce qu'ils faisaient de leur foi et de leur culture. Cette indépendance explique leur développement si singulier. Ils utilisaient leur propre langue et leurs propres symboles pour parler de Dieu, et ils ont préservé leurs livres alors que tous les autres les perdaient dans les guerres ou les incendies. Alors que d'autres voyaient leurs bibliothèques partir en fumée, les moines des montagnes recopiaient inlassablement ces pages à la main. Ils veillaient à ce que les voix du passé ne soient jamais réduites au silence. C'est pourquoi les chercheurs sont si stupéfaits aujourd'hui. Ils découvrent en Éthiopie des choses qu'ils croyaient perdues à jamais. C'est comme retrouver une pièce manquante d'un puzzle égaré depuis 2 ans. L'Éthiopie n'est pas qu'un épisode secondaire de l'histoire. Elle en est le cœur. Les moines gardent encore des trésors qui pourraient bouleverser notre avenir. Arrêtons-nous un instant sur ce qui rend ces livres si exceptionnels. L'Éthiopie, le seul endroit au monde à posséder les versions complètes de 2 ouvrages anciens très célèbres, le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Partout ailleurs, ces livres n'existent que sous forme de fragments. Dans n'importe quel autre pays, on peut trouver quelques phrases en grec ou en hébreu, mais jamais l'intégralité de l'œuvre. Autrement dit, si un scientifique souhaite lire ces livres aujourd'hui, il doit se rendre en Éthiopie. Il n'y a pas d'autre solution. Pendant des siècles, les Occidentaux ont fouillé des grottes et d'anciennes bibliothèques à la recherche du moindre fragment de ces écrits. Ils ont consacré leur vie entière à tenter de deviner le contenu des pages manquantes. Pendant tout ce temps, les moines éthiopiens, eux, avaient les livres complets entre les mains. Ils ne les traitaient pas comme de vieux objets poussiéreux dans un musée.
Ils les lisaient et priaient avec eux, les intégrant à leur vie quotidienne. C'est ce qui paraît totalement incompréhensible à ceux qui pensent que l'histoire s'est déroulée uniquement en Europe. La découverte des manuscrits de la mer Morte a révélé la présence de fragments de ces mêmes livres, prouvant ainsi l'importance de ces écrits pour les croyants de l'époque. Il ne s'agissait pas de simples récits étranges. Ils constituaient un élément fondamental de la conception de la foi à cette époque. Alors pourquoi les églises occidentales ont-elles décidé de s'en débarrasser? Ce dont personne ne parle, c'est que tout était question de contrôle. Les dirigeants occidentaux voulaient une simple liste de livres pour imposer les mêmes règles à tous. Ils n'appréciaient pas les ouvrages traitant de grands mystères ou d'étranges visions des étoiles. Ils voulaient des livres qui leur permettraient de garder le contrôle de l'Église. Mais l'Éthiopie avait un tout autre objectif. Ses habitants chérissaient des livres qui parlaient des anges et des secrets de l'univers. Ils se moquaient de ce que disaient les dirigeants de Rome ou de Constantinople. Loin de là, dans les montagnes, ils faisaient leur propre choix. Ces livres ont transformé la vision du monde des Éthiopiennes. Ils percevaient un univers comme un lieu empli de merveilles et de puissance spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de vieux papiers. Il s'agit de la manière dont toute une culture a préservé une pensée différente. Ils ont protégé ces livres des guerres et des luttes politiques qui ont presque tout détruit en Europe. Tandis que les archives occidentales étaient altérées ou brûlées, les moines éthiopiens les conservaient précieusement dans des coffres en pierre. Aujourd'hui, les plus grands esprits du monde admettent enfin la nécessité de ces textes éthiopiens pour comprendre le passé. Sans ces livres, nous n'aurions que la moitié de l'histoire. L'Éthiopie ne conserve pas ces livres uniquement pour elle-même, mais pour nous tous. Attendez de découvrir ce que Jésus aurait enseigné durant ces 40 derniers jours, des paroles que Rome a tenté de dissimuler. Ceci nous amène au prochain grand mystère, un livre appelé le Masha Kadan, connu sous le nom de Livre de l'Alliance. Il ne s'agit pas d'un livre comme les autres. La tradition éthiopienne affirme que ce texte relate les enseignements de Jésus à ses disciples durant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection et précédé son ascension au ciel. La plupart des gens l'ignorent. Le simple fait que ce livre existe est remarquable. Il est comme une école spirituelle privée, où les leçons les plus importantes étaient transmises aux proches de Jésus. En y regardant de plus près, on découvre que son véritable sens ne réside ni dans les règles, ni dans les lois. Ce livre nous apprend à transformer notre corps et à établir une relation authentique avec Dieu. Il ne s'attarde pas sur la gestion d'une église, ni sur la question de la responsabilité. Il nous invite plutôt à la prière profonde et à trouver la paix intérieure. Le chiffre 40 revêt une importance capitale dans l'histoire. Moïse passa 40 jours sur la montagne. Le peuple d'Israël erra 40 ans dans le désert. Ainsi, l'existence d'un livre qui traite de ces 40 jours après la résurrection est d'une importance capitale. Depuis plus de 1000 ans, les moines d'Éthiopie lisent ce livre et l'utilisent pour former leurs nouveaux hommes saints. Vous pourriez trouver sur Internet des personnes affirmant qu'il s'agit d'une découverte récente, mais c'est totalement faux. Ces écrits sont restés entre les mains des moines depuis l'Antiquité. La seule nouveauté réside dans le fait que les Occidentaux peuvent enfin lire ces textes en anglais. Mais même aujourd'hui, nous ne disposons pas d'une traduction parfaite qui en explique tous les aspects. Les érudits reconnus s'efforcent encore de saisir pleinement ce que l'Église éthiopienne sait depuis très longtemps. Cela montre que la foi s'est développée différemment selon les lieux. En Occident, tout était question d'organisation et de pouvoir. Mais en Éthiopie, c'était l'esprit et le cœur qui comptaient.
Ils n'ont jamais eu à obéir aux ordres d'un roi de Rome. Ils ont toujours été libres de conserver les livres qu'ils émènent. Les enseignements de ce livre sont à la fois très pratiques et très profonds. Ils indiquent précisément comment se tenir debout et comment prier pour ressentir la présence des anges. Ils expliquent comment le monde apparaît différemment lorsqu'on comprend que la vie est éternelle. Le ton du livre est empreint de douceur et de réconfort. Il ne cherche pas à effrayer, mais à montrer un chemin de vie meilleur. Pour les moines des montagnes, ce mode de vie était primordial. Ils protégeaient ces instructions car ils croyaient qu'elles provenaient directement de Jésus. Et grâce à leur fidélité inébranlable, nous pouvons encore lire ces mots aujourd'hui. Le fossé entre Rome et l'Afrique est bien plus grand qu'on ne l'imaginait. Un peu plus tard, la situation est radicalement différente lorsqu'on compare l'Éthiopie au reste du monde. L'histoire ne s'est pas déroulée en ligne droite. Elle s'est scindée en deux voies bien distinctes. L'une était menée par Rome, l'autre par l'ancienne cité d'Aksum. Toutes deux cherchaient à répondre aux mêmes grandes questions, mais leurs réponses différaient considérablement. Dans le monde romain, la foi était devenue un enjeu d'ordre et d'unité. Les dirigeants de cette région voulaient s'assurer que tous les habitants de leur vaste empire partageaient les mêmes convictions. Ils devaient maintenir l'ordre pour se conserver au pouvoir. C'est pourquoi ils organisaient de grandes réunions et dressaient des listes de livres autorisés et interdits. On raconte souvent que le concile de Nica, en 325, a sélectionné les livres de la Bible. Mais c'est inexact. Cette réunion portait principalement sur l'identité de Jésus. La liste définitive des livres bibliques en Occident n'a été établie que bien plus tard. Pendant que Rome s'employait à élaborer des règles, l'Éthiopie s'attachait à créer un espace spirituel. Loin de se préoccuper de bâtir une organisation tentaculaire, elle aspirait à un lien direct avec le sacré, car elle n'avait jamais été soumise à Rome, ni à aucune puissance européenne. Elle pouvait ainsi préserver sa propre pensée. Ils conservaient des livres comme le livre de Haute Vie d'Enoch et le livre d'Alliance, car il leur parlait profondément. Dire que c'était un choix important est un euphémisme. Il a changé toute l'histoire de leur nation. Leur liste de livres sacrés est bien plus longue que celle utilisée en Occident. Il comprend de nombreux écrits que les dirigeants occidentaux ont décidé d'omettre. Ce n'était pas parce que les livres étaient mauvais, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au modèle romain d'une église stable. L'Éthiopie ne souhaitait pas instrumentaliser sa foi à des fins politiques. Elle désirait les livres qui évoquaient les visions et les profonds mystères de Dieu. Ce choix était délibéré. Il n'était pas fortuit. Ils savaient que ces livres étaient importants pour l'âme. Aujourd'hui, cela compte plus que jamais. Nombreux sont ceux qui se lassent des traditions occidentales et qui aspirent à quelque chose de plus authentique et de plus personnel. Ils commencent à s'intéresser au chemin emprunté par l'Éthiopie depuis 17 siècles. Les manuscrits homosexuels et les bibliothèques de montagne ne sont pas de simples reliques anciennes. Ils sont comme une carte qui nous révèle une autre voie spirituelle. Ils nous montrent qu'il n'est pas nécessaire d'un système tentaculaire pour trouver la vérité. Il suffit de trouver les mots justes et d'avoir un cœur prêt à écouter. L'Éthiopie est restée fidèle à cet idéal, tandis que tous les autres s'employaient à bâtir des empires. Et maintenant, le reste du monde commence enfin à comprendre la valeur de ce qu'ils ont préservé. Se pourrait-il que nous ayons suivi une version erronée de l'histoire pendant près de 200 ans? À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez connu ces secrets ancestraux? Dès le départ, partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez découvrir d'autres mystères de ce genre, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires fascinantes qui explorent les aspects cachés de notre monde.